Shalom à toutes et à tous. Alors je ne vais pas vous faire d'enseignement dans cette vidéo, je vais simplement faire une petite mise au point par rapport à certains commentaires qui ont été mis donc en ligne à la suite de différentes vidéos que j'ai faites, où je cite, je parle beaucoup d'Israël, je parle beaucoup du peuple juif. Je sais que cela déplaît à beaucoup, même à des chrétiens. Ces commentaires me traitent de sioniste. Moi, je veux bien, mais en soi, ça n'a aucun sens. D'abord parce que je ne suis pas juif, moi-même, je n'ai pas d'origine juive, je n'ai pas d'origine sémite. Je suis un blanc occidental, français, né en France, de souche française. Alors peut-être est-ce que j'ai des origines juives très très lointaines, mais à ma connaissance, je ne pense pas. Mais je parle d'Israël, je parle du peuple juif en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, parce que je suis convaincu, et j'essaye d'ailleurs de convaincre, que nos racines chrétiennes sont en fait des racines juives. Et la Bible le dit, la Bible le répète à moins endroits, mais beaucoup font encore la sourde oreille. Jésus lui-même a dit à la Samaritaine en Jean 4, « Le salut vient des Juifs ». Jésus lui-même était juif, tous ses disciples, ses apôtres étaient juifs, hein, il s'était entouré de 12 hommes un peu stupides malheureusement, et parmi eux Pierre qui était le plus stupide d'entre eux, qui l'a renié, hein, de Judas qui l'a trahi, mais parmi eux, sauf Judas bien sûr, ils ont fini par donner leur vie pour leur Seigneur qu'ils aimaient plus que tout. Mais c'était des Juifs. La Bible est d'origine juive. Elle vient du Tanakh, qui est donc la Bible hébraïque, qui a été entièrement écrite en hébreu. Le Nouveau Testament, lui, a été écrit en grec, sauf une partie qui a été écrite en araméen, je crois, c'est le livre de Luc, qui a été écrit en araméen, et l'araméen était donc la langue maternelle de Jésus et de ses disciples. Donc l'araméen qui est, un dialecte hébreu. Alors qu'on me traite de sioniste, en soi je m'en fiche, ça ne me dérange pas, mais ça n'a aucun sens, parce que le sionisme, qu'est-ce que c'est? Le sionisme n'est ni plus ni moins qu'une idéologie politique qui prône le rétablissement de l'État d'Israël, de la terre d'Israël, qui appartient aux Juifs. Le problème, c'est que l'État d'Israël a déjà été proclamé en 1948 par le biais de l'ONU, par le biais d'une directive de Lord Balfour et de Rothschild. L'État d'Israël a été proclamé par Ben Gourion en 1948, en mai 1948. Donc je vois pas très bien ce que le sionisme vient faire maintenant de nos jours. Alors s'il s'agit de prôner l'État d'Israël, c'est déjà fait. Quant à la terre d'Israël, Eretz Israël, elle appartient à Dieu en fait, elle appartient même pas aux Juifs. Mais Dieu a concédé cette terre au peuple d'Israël, Dieu a donné cette terre, je dirais l'a prêtée, même plus que l'a donnée, mais ça c'était la promesse faite à Abraham et à toute sa descendance. Et aujourd'hui, Israël possède sa terre, Israël est sur sa terre, et je ne vois pas très bien le mal, je ne vois pas où est le mal que Israël possède une terre qui lui a été promise donc par Dieu lui-même. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez me traiter de sioniste si vous voulez, mais ça n'a en soi aucune importance, je ne le prends pas en mal. Mais tout ce qui concerne Israël, tout ce qui concerne le peuple juif, j'ai ça à cœur depuis fort longtemps, depuis que j'ai compris qu'être chrétien, c'est déjà accepter que, premièrement, nous ne savons pas tout de la Bible, et que beaucoup de ce que la Bible nous enseigne vient de la Bible juive, du Tanakh, de la Torah. Donc si nous voulons vraiment être des chrétiens accomplis, qui croient à la parole de Dieu, qui pratiquent la parole de Dieu, eh bien il faut nous replonger dans nos sources, il faut nous replonger dans nos racines, qui sont celles de la Torah, hein, de la Bible hébraïque, du Tanakh. Il faut que nous étudions de plus près ce que dit la Bible hébraïque. Parce que la plupart de nos prédications chrétiennes, dites chrétiennes, sont malheureusement très superficielles.
et ne reflètent pas exactement la pensée de Dieu, parce que nous sommes encore dans l'ignorance de l'essentiel de ce que la Bible hébraïque nous dit, de la Torah. Alors, je sais que cette petite mise au point va encore faire grincer des dents, mais j'en suis à la fois fier et puis je n'en tire aucune gloire personnelle. J'en suis fier parce que ça fait partie, bien sûr, de cette persécution qui consiste à dire que parler d'Israël, c'est exagéré, il ne faut pas non plus toujours mettre Israël au premier plan, mais si, justement, il faut mettre Israël au premier plan parce que Dieu a dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je bénis Israël, je continuerai à bénir Israël, je continuerai à étudier la Torah et le Tanakh, ce qui n'empêche que j'étudie aussi le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, parce que ce sont là les paroles de Jésus, mais je n'oublie pas que mes racines sont des racines juives, bien que je ne sois pas juif, bien que je n'appartienne pas au peuple juif, bien que je n'appartienne pas à la nation juive, et là il y aurait tout un exposé long à faire, la différence entre la nation juive, la race juive, la religion juive, qui est le judaïsme. C'est compliqué, l'histoire d'Israël, c'est une histoire qui est compliquée, qui est très mouvementée, que beaucoup essayent de démêler, mais c'est très compliqué. Et j'allais dire, je tire mon chapeau à ceux qui arrivent vraiment à tirer quelque chose de l'histoire d'Israël sans faire d'erreur. Je dis, pour résumer, je bénis Israël, je bénis mes frères juifs, que j'admire dans leur combat pour rester ce qu'ils sont, pour tout faire pour sauvegarder leur terre, et elle sera sauvegardée parce que Dieu a la main sur cette terre, Dieu a la main sur ce peuple, et que rien ni personne ne pourra empêcher qu'Israël continue à vivre, continue à prospérer. On le voit d'ailleurs tous les jours dans l'actualité scientifique, médicale, politique, économique. Israël devient de plus en plus la tête des nations et il n'en faut pas davantage pour continuer à bénir Israël, pour demander à Dieu de toujours avoir la main sur Israël, ce qu'il ne manquera pas de faire, puisque ça fait partie de sa promesse essentielle par rapport à ce peuple qui est son peuple élu. Et je dis aux chrétiens qui encore parlent mal d'Israël, parlent mal des Juifs, faites très attention à ce que vous dites et à ce que vous pensez au sujet des Juifs et au sujet d'Israël, parce que Dieu a la main sur ce peuple, il continuera à avoir la main sur ce peuple, et nous devons continuer en tant que chrétiens disciples de Christ à dire du bien d'Israël, ce qui ne veut pas dire que tout ce que fait Israël est bien. Je ne parle pas ici de politique, d'ailleurs je ne fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas un politicien, je ne serai jamais un politicien, Dieu m'en garde, mais je ne dis pas que la politique israélienne soit pure à 100%, et je ne dis pas que tous les juifs sont des gens parfaits à 100%, et nous chrétiens, nous ne sommes pas parfaits non plus. Personne n'est parfait sur cette terre, les juifs ne sont pas parfaits, Israël n'est pas une nation parfaite, elle fait des choses, elle dit des choses parfois qui sont en contradiction avec ce que dit la Bible, ce que dit la parole de Dieu. Mais pour autant, nous ne devons pas maudire Israël à aucun prix. Nous ne devons pas maudire les Juifs à aucun prix, parce que Dieu a la main sur ce peuple, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Et encore une fois, Israël n'est pas parfaite, le peuple juif n'est pas un peuple parfait, mais c'est un peuple que Dieu bénit, c'est un peuple que Dieu s'est choisi, il s'est choisi un peuple, tout comme il s'est choisi aujourd'hui l'Église, mais l'Église ne remplace en aucun cas Israël, et ça je me fais fort de le répéter, l'Église c'est l'Église. Les promesses de la Bible appartiennent d'abord à Israël et ensuite à l'Église. Mais en aucun cas, l'Église n'a remplacé Israël, l'Église a été greffée sur l'olivier franc, mais ne remplace pas l'olivier franc et ne fait pas partie de la racine. La racine, elle est juive. La racine, c'est Israël. La racine, c'est la Torah, c'est le Tanakh. Et ce sont des choses que nous devons toujours garder en mémoire et répéter, j'allais dire, dès que l'occasion se présente. Je bénis Israël, je bénis le peuple juif et shalom à tous. Je voulais vraiment faire ce petit aparté, cette petite mise au point,
continuez à me critiquer, ça n'a pas d'importance en soi, et je bénis Dieu pour les critiques, parce que Jésus lui-même a dit, lorsque l'on parlera mal de vous, c'est que je suis avec vous. Donc je dirais tant mieux, gloire à Dieu, si on parle mal de moi. Ce qui n'empêche qu'on puisse avoir des discussions, j'allais dire des discussions peut-être un peu musclées parfois, mais des discussions utiles qui permettent de remettre un peu les choses à leur juste place. Soyez bénis et à bientôt pour un prochain enseignement.